Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le Centre culturel Saint-Paul et les presses de l'ITCJ organisent du dimanche 3 avril au mardi 12 avril au préau du dit Centre la première édition de la Semaine de la littérature religieuse autour du thème « Le carême, temps propice pour éteindre la télévision et ouvrir le livre ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu le dimanche 3 avril par une messe d'action de grâce présidée par le Père Henri Ndimon, curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau. Au programme de cet événement, ouvert au grand public, des expositions vente d'ouvrages, des expositions vente de photos, des conférences et dédicaces d'ouvrages, et un concert dénommé Négro Spiritual. Le point dans un instant. Marchant sur les pas de ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape François s'est à son tour rendu ce dimanche 3 avril à la grotte de Saint-Paul dans la ville de Rabat, à Malte. Le Saint-Père a invité à allumer le feu de l'accueil pour prendre soin de tous que le Seigneur aime sans distinction. La première édition de la Semaine de la littérature religieuse s'est ouverte le dimanche 3 avril par une messe présidée par le Père Henri Ndimon, curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cet événement littéraire organisé par le Centre culturel Saint-Paul et les presses de l'ITCJ se tient au préau du dit Centre du 3 au 12 avril autour du thème « Le carême, temps propice pour éteindre la télévision et ouvrir le livre ». Reporter d'images Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Amoureux, promoteurs de la lecture et auteurs d'œuvres littéraires se sont donné rendez-vous à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour célébrer la messe d'action de grâce marquant l'ouverture de la première édition de la Semaine de la littérature religieuse ce dimanche 3 avril 2022. Cette célébration eucharistique a été présidée par le Père Henri Ndimon, curé de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, et co-présidée par le Père Ange-Fidèle Gosson, vicaire à la dite cathédrale. Le Père Ange-Fidèle Gosson a dans son homélie invité le Père fidèle de Dieu à libérer ceux qu'il condamne du fait des préjugés pour une guérison spirituelle vraie. Ceux que nous avons enfermés dans la prison de nos préjugés, de nos jugements et condamnations. Car accueillir le pardon et pardonner à notre tour, voilà les signes d'une merveilleuse et véritable guérison spirituelle qui nous restaure entièrement. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Cette semaine, placée sous le thème « Le carême, temps propice pour éteindre la télévision et ouvrir le livre », est consacrée à la littérature religieuse organisée par le Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan en collaboration avec l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ. Étaient présents à cette messe des auteurs et également Monseigneur Paul Dakouritablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, des prêtres, des religieux et religieuses et des fidèles laïcs. L'ouverture de cette première édition a été meublée par la bénédiction de jeunes lecteurs, de dédicaces d'ouvrages, d'expositions vente de livres et d'expositions vente de photos par Karen Malan, exposante. La Semaine de la littérature vise à mettre en relief les vertus de la littérature religieuse dans la vie du fidèle chrétien. Parce que nous voulons promouvoir en fait la lecture et surtout la lecture religieuse. De plus en plus, nous constatons que nous ne lisons plus. Or, la lecture a beaucoup d'avantages. La lecture nous permet de bien structurer notre pensée, de préciser notre pensée et surtout de bien l'articuler, de bien le donner. Donc, en tant que chrétien, le fait de pouvoir lire de la littérature religieuse régulièrement nous permet de mieux comprendre notre foi et l'annoncer. C'est tout le sens de cette semaine de la littérature religieuse. Cette première édition, nous voudrions vraiment que cela soit une tradition qui puisse aider tous les chrétiens, et par-delà tous les chrétiens, toutes les personnes qui s'intéressent à la religion de manière générale. Au programme de cet événement littéraire religieux, il y aura des séances de dédicaces d'œuvres, de concerts de chants gospel, dénommés Négro Spiritual, et d'une conférence sur l'art de la photographie. La Semaine de la littérature religieuse prendra fin le 12 avril prochain après la célébration de la messe chrismale. Les presses de l'ITCJ
ont pour vision de promouvoir une production de qualité dans les domaines de la théologie et des sciences humaines au service de l'Église et de la société. Alors je suis subjuguée par les photos que je vois. Elles sont toutes belles. Les tableaux sont tellement bien faits et elle met en valeur la beauté de la nature, des personnes qu'elle a pu rencontrer. C'est simplement magnifique. Au second et dernier jour de son voyage à Malte, le pape François est allé prier dans la grotte de Saint-Paul, là où l'apôtre trouva refuge après son naufrage sur l'île. Dans sa prière, il implore Dieu de nous aider à reconnaître de loin les besoins de ceux qui luttent au milieu des vagues de la mer. Dieu de miséricorde, dans ton admirable providence, tu as voulu que l'apôtre Paul proclame ton amour aux habitants de Malte, qui ne te connaissaient pas encore. Il leur a proclamé ta parole et a guéri leurs malades. Sauvés du naufrage, Saint Paul et ses compagnons de voyage ont trouvé ici, pour les accueillir, des païens au grand cœur, qui les ont traités avec une rare humanité, en se rendant compte qu'ils avaient besoin d'un refuge. Père très bon, accorde-nous la grâce d'un bon cœur, qui batte pour l'amour de nos frères. Aide-nous à reconnaître de loin les besoins de ceux qui luttent au milieu des vagues de la mer, jetés sur les rochers d'un rivage inconnu. Fais que notre compassion ne s'épuise pas en vaines paroles, mais qu'elle allume le feu de l'accueil, qui fait oublier le mauvais temps, réchauffe les cœurs et les unit. Foyer de la maison construite sur le rocher, de l'unique famille de tes enfants, tous frères et sœurs. Tu les aimes sans distinction et tu veux qu'ils soient, avec ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, une seule chose. Par la puissance du feu envoyé du ciel, ton Esprit Saint, qui brûle toute inimitié et dans la nuit, éclaire le chemin vers ton royaume d'amour et de paix. En marge de cette prière, le pape François a salué des personnes malades et prises en charge par la Caritas et des responsables religieux réunis dans la basilique Saint-Paul. Société à présent, la FENAPEC, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation catholique, œuvre aux côtés des autorités publiques et singulièrement dans les écoles catholiques pour que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles d'études et de formation. Le samedi 26 mars 2022, du côté du diocèse de Daloa, une rencontre du FENAPEC diocésain s'est tenue en présence du président du FENAPEC national, M. Amissa Joseph, et du révérend père Félix Kouala, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique de Daloa, qui nous donne le motif de cette rencontre. Les parents sont des partenaires incontournables et en tant que partenaire, il est opportun que nous puissions avoir un vis-à-vis, un partenaire, celui avec qui nous échangeons des réalités de l'école dans le but de faire en sorte que les enfants bénéficient d'un encadrement meilleur pour leur éducation. C'est au centre de spécialisation et de perfectionnement Notre-Dame de la Paix de Daloa que s'est déroulée la séance d'information et de formation sur le fonctionnement du FENAPEC donnée par M. Amissa Kwamelan Joseph. Il était aussi question d'élire les deux personnalités fortes du bureau du FENAPEC diocésain, à savoir le président et le commissaire aux comptes. Par consensus, M. Obed Tapé a été choisi comme président diocésain du FENAPEC et M. Anzan Pokoulé, commissaire aux comptes. Partout où il y a éducation catholique, il y a des parents. Et comme il y a des parents, ça veut dire qu'il faut que ces parents soient représentés par un bureau, parce qu'on ne peut pas concevoir que dans une école, par exemple, de 500 élèves, tous les parents défilent à l'école pour savoir ce qui se passe. Donc on met en place un bureau qui représente tous les parents, mais qui donc vient à l'école et échange avec la direction pour le meilleur devenir, en tout cas, de l'encadrement des enfants. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.